Matin, Alors, en fait, je vais faire une classe, c'est pas trop compliqué, hein, parce que je vous parlais du lac Saint-Jean tout à l'heure dans le dessin. Imaginez le lac Saint-Jean comme un gros bleuet, un bleuet géant. Imaginez que ça fait des petits. Puis là, c'est un nouveau sentier qui est sentier associé à la véloroute des Bleuets, qui va être inauguré la semaine prochaine. C'est donc une primeur. Pour parler français, we're the first. On est les premiers à passer dans ce bloc de sentier-là. Je me suis rendu, j'ai rencontré Roch, David Lecointe et Patrice pour parler de ce sentier associé. On m'a montré, c'est un 28 km, OK, qui se passe en forêt, mais dans différents secteurs. Ça s'appelle la randonnée au fil des rivières, parce qu'on va fréquenter deux rivières. Mistassini, qui veut dire la rivière au sable. Oui. Hein? Et l'autre, c'est Ouassié-Miska. Ouassié-Miska, je ne sais pas si mon accent autochtone est bon, là, mais ça veut dire rivière froide et profonde. OK. Alors, on se promène d'abord dans un premier temps. On peut voir que les perspectives sont à savoir qu'il y a un peu de côte aussi. Oui. Mais c'est un sentier qui peut être très familial. Regardez le fond de terrain. C'est comme une espèce de gravier ou un concassé ou une poussière de pierre compactée. Mais là, compacté, là, assez pour dire, tu as l'impression des fois de rouler sur vraiment une surface très, très dure. Même s'il y a de la pluie, ça se draine très bien. Il y a quelques refuges le long du parcours parce que il y a une section de ce parcours-là qui, en plein hiver, sert de piste de ski de fond. OK. Alors, il y a déjà des refuges qui sont là. Quand on vous dit fier comme un épinette, je pense que l'expression se mesure très bien parce qu'on les voit, sont tout le tour, sont droites et nous regardent passer avec un coup d'œil assez intéressant. Et on peut voir vraiment une surface qui est dure pour tourner. As-tu eu des clins d'œil? Ah oui. Les épinettes t'ont fait des clins d'œil? Ils m'ont fait des clins d'œil. Puis regarde, première chose qu'on voit, on appelle ça des chutes. C'est une espèce de gros rapide. C'est la chute numéro 9, la première qu'on voit, avec une plage de sable extraordinaire. Il y a des gens qui vont là l'été, ils se baignent. La température de l'eau est très agréable. Puis moi, la première chose qui m'est arrivée quand je suis arrivé là, les gars, ils ont se regardé, c'est incroyable. C'est vraiment, là, c'est super beau parce que la rivière est magnifique, le bruit des chutes, les plages sont belles. Et puis là, on s'en va, il y a des endroits où il y a eu un certain bûcher. On va voir la chute numéro 10. On la voit de plus loin. Ils ont dégagé certains secteurs pour qu'on soit capable de la voir le plus loin. C'est un rapide. Encore là, c'est un rapide. On va avoir un bon zoom de caméra qui vont nous montrer ce rapide-là. C'est aussi des endroits qui sont pas toujours faciles à approcher. Alors, là, on est arrivé un petit peu plus loin dans le début de la Bleuetière. Le début de la Bleuetière, on peut voir que la caméra nous fait voir un petit peu, ça ressemble un petit peu à un gazon de loin, c'est assez spécial. Ça, c'est une autre petite chute, qui est un rapide, qui est un rapide intéressant avec une eau bleue. Il peut se faire du canot dans le secteur. Et là, on commence à parler de naviguer dans une mer de bleuets. Regarde ça, une Bleuetière. Mais ça, ce n'est que le début de la Bleuetière. On va se perdre sur une surface intéressante et super belle. Ce qu'il y a d'impressionnant, puis les gens ne le savent pas tout le temps, c'est que les bleuetières, le bleuet, il doit être pollinisé. On loue à des apiculteurs des abeilles. Puis quand tu passes près des secteurs d'abeilles, là, tu peux les entendre bourdonner. Puis il y a de la circulation, là, parce que ça travaille une abeille. Imaginez-vous le paquet de fleurs qu'il y a dans ça, là, cette mer de bleuets-là. Hein? Alors, ils se promènent un peu partout. Puis ça... Moi, c'est la première fois que j'avais l'occasion de voir une bleuetière d'en arrière. Ça, c'est un autre type d'abeille qui va dans ces ruches-là. Et des abeilles qui piquent pas, ça. Alors, puis on les entend bourdonner quand on passe à côté. C'est vraiment... C'est comme une ruche, finalement. Là. Ah, c'est des ruches. C'est plusieurs ruches d'abeilles qu'il y a à l'intérieur. C'est quasiment des abris tempo, tellement c'est gros. Ben, c'est à peu près ça. C'est pas des abeilles tempo, là, mais je vais te dire une affaire, ils doivent être assez grosses. Et là, on sait qu'une bleuetière, puis je le savais pas parce que je l'ai appris, c'est un peu comme un pommier. Dans le sens où une saison, ça produit, l'autre saison, ça produit pas. Si je me trompe pas, je vous lance un chiffre en l'air. On parle de 1 600 000 livres de bleuets, je pense, qui ont sorti de ces secteurs-là. Et regardez la mer de bleuets. C'est assez spectaculaire. Et ça, c'est un champ bleuet qui ne produit pas. Alors, une année, ça produit, l'autre année, ça produit pas avec une fleur de bleuet qui s'en vient, des abeilles qui vont les polliniser, un secteur de 28 km qui va vous demander un petit peu de mollet. Parce qu'à différents endroits, il y a de la perspective, si on veut, puis de la chute. On peut voir une autre chute, qui est notre dernière chute qu'on voit avec la caméra, qui est très impressionnante. Malheureusement, on ne peut pas l'approcher parce qu'elle se situe de l'autre côté, dans l'autre secteur. Mais c'est quand même un point de vue intéressant à voir. Puis avec cette eau-là, au fil de rivière, qui se promène le long du parcours, où on a l'occasion d'aller voir si on fait un petit détour, je sais pas, ça a un aspect rafraîchissant, un aspect intéressant. Une surface. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la surface, d'abord. La collaboration de tous ces gens-là, les gens de l'OTR,
que je remercie beaucoup, et les bleuetières qui nous permettent de circuler à l'intérieur. On passe à certains endroits à des bleuetières privées, donc là, il y a des clôtures parce qu'ils ne veulent pas se faire enlever des bleuets. Mais pour ce qui est de la coopérative, tu fais manger un bleuet ou deux, puis tu n'as pas vraiment de problème avec ça. Mais un beau parcours, Albanel, Gérardville, 28 km, du monde qui ont le cœur sur la main, parce que du monde qui veulent que ce soit dynamique dans leur région. Et pour ceux qui ont déjà fait la route des bleuets en vélo, je vous annonce que les pétales, là, c'est quelque chose à visiter dans notre Marguerite. Et il y a vraiment des choses à apprendre et intéressantes à faire. Bien, c'est une belle découverte. C'est beau à passer. Ah oui, j'ai adoré mon...